Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, nous allons voir en détail l'onglet Bibliothèque de la zone Outils. C'est à cet endroit que vous trouverez tout le nécessaire pour organiser et trier vos images. De nouveau, il y a pas mal de sujets à couvrir, alors commençons sans plus tarder. Tout d'abord, si vous avez regardé la vidéo sur l'importation, vous devez savoir que pour travailler vos images dans Capture One, vous devez les importer dans un catalogue. Vous pouvez aussi travailler avec des sessions, mais sachez que je ne parlerai ici que de catalogue, qui est la façon la plus courante d'organiser ces images. Voilà pour le préambule. La bibliothèque est accessible par défaut via le premier onglet du panneau Outils, un pictogramme en forme de dossier. Dans cet onglet Bibliothèque, on trouve deux outils dédiés à la gestion de vos images. On peut voir l'outil Bibliothèque comme un explorateur de fichiers un peu particulier qui va vous permettre de naviguer dans les dossiers où se trouvent vos images, mais aussi de créer de nouveaux dossiers, des collections, de renommer vos images, de les déplacer, etc. Nous y reviendrons dans un instant. Ensuite, il y a un outil filtre qui sert, comme son nom l'indique, à filtrer des images selon certains critères. Pour l'instant, je vais réduire ce dernier, nous en reparlerons plus tard. Personnellement, j'aime avoir un histogramme dans ma bibliothèque. Je vais donc commencer par ajouter cet outil, le placer à ma convenance et sauvegarder mon espace de travail. Je vais l'appeler Carpe Diem. Voilà qui est fait. Si j'ai été trop vite ou que vous n'avez rien compris à ce que je viens de faire, n'hésitez pas à voir ma vidéo sur l'interface Capture One pour vous accoutumer à celle-ci. Maintenant que tout est mis en place, décrivons l'outil Bibliothèque. Tout en haut, vous voyez le catalogue sur lequel vous travaillez. Informations également visibles dans la barre de menu. Comme vous pouvez avoir plusieurs catalogues, la liste déroulante vous permet de choisir celui sur lequel vous souhaitez travailler. Ensuite, vous trouvez ici les collections et là les dossiers. Commençons par les dossiers. C'est ici que vous retrouvez l'arborescence de vos disques. Mais attention, vous ne verrez ici que les dossiers qui sont référencés dans le catalogue. Par conséquent, vous ne pouvez pas naviguer dans vos dossiers comme vous le feriez avec votre explorateur de fichiers Windows ou le Finder Mac. Il y a aussi d'autres aspects importants à prendre en compte. Voyons quelques exemples de ce qu'il faut absolument éviter de faire sous peine d'aller au-devant d'ennuis. Je vois que j'ai dans le dossier nommé Objet des photos de temple. Je me dis alors que je devrais plutôt nommer ce dossier Temple. Je vais tout bêtement faire comme d'habitude et aller le renommer Temple sous Windows. Pour retrouver facilement l'emplacement de ce dossier, il me suffit de faire un clic droit dessus et de choisir Afficher dans l'explorateur. Je vais dans son dossier parent et je le renomme. Voilà qui est fait. Dans Capture One, je vois que mon dossier n'a pas été renommé. Il a toujours son ancien nom Objet et un triangle d'avertissement est apparu juste à côté. Cela signifie que Capture One ne retrouve pas le dossier nommé Objet, ce qui est assez logique vu qu'il n'existe plus. Comment faire pour corriger cela ? Il faut spécifier à Capture One où se trouve ce dossier perdu et lui indiquer son nouveau nom. Pour réaliser cette opération, il vous suffit de faire un clic droit sur le dossier concerné et de choisir l'option Localiser. Cela vous ouvre un explorateur de fichiers. Il ne vous reste plus qu'à localiser le dossier Temple et le sélectionner. Cela indique à Capture One que le dossier ne se nomme plus Objet mais Temple. Vous validez. Capture One met à jour son catalogue avec le nouveau nom du dossier et le nouveau chemin pour les images. Le triangle d'avertissement a disparu. Tout est en ordre. Ouvrons l'explorateur de fichiers et voyons maintenant ce qu'il se passe si je déplace le dossier Temple vers un disque dur externe. De nouveau, Capture One n'aime pas cela et m'indique qu'il ne trouve plus le dossier. Eh bien, il me suffit de retourner dans le menu contextuel du dossier Temple et de choisir Localiser. Ma seule difficulté est que je dois me rappeler où j'ai mis ce dossier Temple et ensuite indiquer le nouvel emplacement à Capture One. Par chance, je m'en souviens, je valide et tout se passe bien. Dans Capture One, mon dossier Temple a disparu du disque D et je le retrouve bien sur mon disque externe E. Autre mésaventure possible. Je vois que j'ai dans mon catalogue un dossier architecture qui contient 2 images. Je me dis que je vais faire un peu d'ordre dans mes dossiers. Je décide alors d'ouvrir un explorateur et de renommer les fichiers qui se trouvent dans le dossier Temple en Temple 1, Temple 2 et Temple 3. Ensuite,
je les déplace dans le dossier architecture qui, je le sais, se trouve sur mon disque D. De nouveau, Capture One n'aime pas cela. Le dossier temple est toujours référencé dans mon catalogue. Mais les images qu'il contenait ont toutes maintenant un petit pictogramme en forme de point d'interrogation qui signifie qu'elles sont hors ligne. Autrement dit que Capture One ne les trouve plus. C'est logique vu que je les ai déplacées ailleurs. Pour réparer mon erreur, je dois sélectionner chaque image séparément, aller dans le menu Images, cliquer sur Localiser, rechercher via l'explorateur l'emplacement de mon fichier, spécifier le nouveau nom de celui-ci en cliquant sur le fichier correspondant et valider. Encore faut-il que je sache quel est le nouveau nom de fichier pour chaque image que je sélectionne dans le navigateur Capture One. Est-ce que mon image _MG9259, je l'ai renommée Temple 1, Temple 2 ou Temple 3? Je n'en suis vraiment plus sûr, j'ai fait cela au hasard. J'annule. Notez que je pourrais éventuellement ouvrir les images renommées sous Windows afin de les comparer avec les miniatures présentes dans Capture One et ainsi ne pas me tromper. Imaginez comme vous allez vite vous arracher les cheveux si vous vous retrouvez dans ce cas de figure et avez de nombreuses images à renommer. Même si elles sont dans l'ordre et que vous ne devez pas vérifier, cela sera vite pénible de devoir relocaliser toutes les images une à une. Je pourrais multiplier les exemples de mauvaises pratiques, mais en conclusion, il y a une règle simple à retenir. Vous ne devez jamais renommer et ou déplacer des dossiers ou fichiers référencés dans votre catalogue via un logiciel autre que Capture One lui-même. Voyons alors comment réaliser ces opérations dans Capture One. Renommons par exemple le dossier divers et nommons-le Autres images. D'abord, je vous montre ce dossier dans l'explorateur Windows via un clic droit affiché dans l'explorateur. Vous voyez bien ici le nom du dossier ainsi que l'emplacement où il se trouve. Pour renommer ce dossier sous Capture One, vous faites simplement un clic droit sur le dossier concerné et choisissez Renommer. Il me suffit d'entrer le nouveau nom. J'entre donc Autres images, je valide avec la touche Entrée et Capture One met à jour son catalogue avec cette nouvelle référence. J'ouvre à nouveau un explorateur de fichiers et je constate que mon dossier a bien été renommé. Pour renommer un fichier, vous pouvez le sélectionner, faire un clic droit sur l'image dans la visionneuse et choisir Renommer. Comme vous le voyez, je n'ai pas de menu qui s'affiche avec la possibilité de renommer mon image. C'est simplement parce que je ne suis pas sur l'outil curseur sélectionné. Et le clic droit a alors d'autres effets. Je modifie cela. Et voyez maintenant que le menu s'affiche lorsque je fais un clic droit. Vous pouvez plus simplement passer par le navigateur pour faire vos clics droits renommer ou encore renommer directement sous les miniatures. Vous pouvez aussi passer en mode liste pour plus de facilité. Si vous avez énormément d'images à renommer, pensez à la fonction renommage en lot. Sélectionnez toutes les images en allant dans le menu Sélectionner, tout sélectionner. Ou plus simplement à l'aide du raccourci clavier CTRL-A. Allez ensuite dans le menu Images, renommer en lot. Vous avez ici deux possibilités dans Mode. Utiliser du texte et des jetons comme on l'a vu dans la vidéo Importation, ou bien encore utiliser le mode Chercher et remplacer. Je vais ici choisir l'option Texte et, qui devrait se nommer en réalité Texte et jetons. Dans le champ Format, j'entre le nom à trier suivi d'un tiret, et via les trois petits points, je vais choisir un jeton. Je restreins l'affichage des possibilités et je vais choisir un compteur que je règle à 2 chiffres. Je valide et je vois ici un exemple de ce que sera mon nom final. Cela me convient, je clique sur Renommer. Capture One m'affiche un message d'avertissement. J'y reviens plus tard et je choisis Renommer. Comme vous le voyez, toutes mes images ont bien été renommées à trier, suivi d'un tiret et d'un compteur à 2 chiffres. Le compteur me va bien, mais je n'aime pas trop le nom à trier que j'ai choisi. Mes images sont toujours sélectionnées et je retourne alors dans Renommer en lot. Je choisis cette fois l'option Chercher et remplacer. J'indique alors dans le champ Chercher à trier et dans le champ Remplacer, je vais mettre Divers. Le nom final me convient, je clique sur Renommer et j'ignore l'avertissement. De nouveau, tous mes fichiers ont été renommés. Passons à un autre sujet, voyons à présent comment créer un dossier dans Capture One. Il vous suffit de cliquer sur le plus à droite de dossier. Un explorateur de fichiers s'ouvre et vous choisissez l'emplacement pour votre nouveau dossier.
Il ne vous reste plus qu'à le créer. Je vais de mon côté le nommer test et valider. Il apparaît alors bien dans ma structure de dossier à l'emplacement que j'ai choisi. Pour supprimer un dossier, vous le sélectionnez et cliquez sur le moins à droite de dossier. Capture One vous avertit que le dossier et les images qu'il contient vont être supprimés du catalogue, mais pas du disque. Si j'ouvre un explorateur, je vois en effet que mon dossier test existe toujours. Pour déplacer des dossiers, il vous suffit de les sélectionner et de les glisser déposer à leur nouvel emplacement. Je vais ici déplacer le dossier HAN quelque part sur mon disque externe E. De nouveau un message d'avertissement, je valide. Si je me suis trompé d'emplacement, il me suffit de glisser à nouveau au bon endroit. Pour déplacer des images, c'est exactement pareil, vous les glissez, déposez. Je vais ici me rendre dans le dossier Autres images, repasser le navigateur en mode pellicule, désélectionner les images et en choisir deux que je vais déplacer dans le répertoire juste en dessous. Je sélectionne ce dossier et je vois que mes images ont bien été déplacées. Rien de compliqué. Voilà donc pour les opérations de création de dossiers, de renommage et de déplacement. Bien que cela soit pratique, j'aimerais ici attirer votre attention sur un point fondamental. Si vous renommez et ou déplacez des dossiers ou des images, soyez bien conscient que cela affectera le comportement de logiciels tiers si ceux-ci faisaient référence à ces mêmes dossiers et ou images. C'est d'ailleurs ce que vous pouvez lire dans les différents messages d'avertissement affichés par Capture One. Pour éviter toutes sortes d'ennuis, le mieux est de réfléchir en amont à l'emplacement de vos fichiers ainsi qu'à leur nom. En règle générale, prenez l'habitude de réaliser cette tâche dès l'importation de vos fichiers. Vous gagnerez ainsi en efficacité et éviterez de potentiels futurs ennuis. Revenons maintenant sur les avertissements affichés par Capture One dès qu'il y a un souci de cohérence dans sa base de données. Je vais par exemple ici éjecter mon disque dur externe E. À droite de celui-ci, je vois maintenant un indicateur rouge. Cela signifie tout simplement que Capture One ne trouve pas ce disque. En règle générale, un tel indicateur indique que le disque n'est pas branché. C'est en effet ce qui se passe ici. Toutefois, il se pourrait aussi qu'il soit branché, mais c'est vu attribuer une autre lettre que E. Dans ce cas, il vous faudra localiser votre disque. Malgré que le disque soit débranché, je remarque que j'ai toujours accès à toutes mes images présentes sur celui-ci et référencées dans mon catalogue. Par contre, mes miniatures ont toutes un pictogramme point d'interrogation et si j'en sélectionne une, Capture One m'indique qu'elle est hors ligne. Je peux cependant travailler dessus et effectuer des réglages. Cela est possible car les images que je vois sont des aperçus qui ont été créés durant la phase d'importation. Je peux donc travailler sur ces aperçus et dès que je rebrancherai mon disque externe, Capture One synchronisera le tout. Notez toutefois que certaines opérations sont impossibles à réaliser hors ligne, comme par exemple la construction de masques complexes. Il est également déconseillé d'utiliser certains outils, comme par exemple ceux qui agissent sur la netteté. On peut surtout se demander pour quelles raisons je souhaiterais modifier des fichiers hors ligne. Eh bien, on peut par exemple imaginer que vous êtes parti avec votre portable et avez volontairement ou non omis de prendre le ou les disques externes contenant vos fichiers bruts. Capture One vous permet alors de quand même travailler sur vos images et de réaliser des fonctions basiques grâce aux aperçus qui ont été générés. Notez que si vous avez créé votre catalogue sur votre disque externe, vous n'aurez bien évidemment pas accès à celui-ci. Je rebranche à présent mon disque externe. Voyez que tout revient en ordre. Poursuivons et parlons à présent des collections. On remarque d'abord quelques collections créées automatiquement par Capture One. Tout en haut, une collection qui se nomme « Toutes les images ». Il s'agit là d'un raccourci facile pour accéder directement à toutes les images présentes dans votre catalogue. Ensuite vient « Importation récente ». Ici, vous retrouvez des collections créées automatiquement lors de chaque importation. Cette liste est limitée aux 10 dernières importations effectuées. Vous allez donc par ici facilement accéder aux dernières images importées. La collection Capture récente est dédiée aux prises de vue en mode connecté. Ensuite, vous trouvez la collection Corbeille. Ici seront placés les fichiers que vous allez ou avez supprimés du catalogue via Capture One.
Vous pouvez ainsi les glisser à nouveau dans le dossier où ils se trouvaient si vous vous êtes trompé. Voilà pour les collections créées par Capture One. Ce qui nous intéresse est évidemment de créer nos propres collections et c'est alors dans Collection utilisateur que tout se passe. Si je clique sur le plus, je vois que Capture One me propose 4 options. Créer un album intelligent, un projet ou un groupe. De quoi s'agit-il ? Il s'agit simplement des 4 possibilités offertes par le logiciel pour vous permettre de gérer et d'organiser vos collections. Décrivons cela en détail. Tout d'abord, album. Je clique sur album et je lui donne un nom. Je vais ici le nommer champignon et valider. Dans mes collections utilisateurs est alors apparu l'album champignon avec un petit pictogramme ressemblant à des images empilées. Vous devez savoir qu'un album n'est rien d'autre qu'un dossier virtuel, c'est-à-dire un dossier qui n'existe pas sur votre disque dur, mais seulement dans Capture One. Dans celui-ci, vous allez pouvoir ranger des images qui se trouvent dans votre catalogue. À quoi cela sert-il ? Simplement à organiser vos images d'une façon différente en fonction de vos desiderata. Donnons un exemple. Je suis ici sur la collection Toutes les images. Je vais passer en mode gris et mettre dans mon album quelques photos de champignons. Il me suffit simplement de sélectionner l'image que je souhaite et de la glisser dans mon album. Notez bien qu'elle n'est pas déplacée. Elle se trouve donc à présent aussi bien dans mon album que dans le dossier où elle était. Je poursuis et continue à sélectionner toutes mes images de champignons. Voilà qui est fait. Je n'ai plus qu'à les glisser dans mon album. Notez bien que ces images de champignons sont éparpillées dans divers dossiers. Je sais que j'en ai notamment dans ce dossier, dans celui-là ou encore dans celui-ci. L'avantage d'avoir créé un album est que maintenant je peux voir toutes mes images de champignons d'un seul coup d'œil en cliquant sur l'album champignon sans devoir aller dans l'arborescence de mes disques ou fouiller tout mon catalogue. Voyons à présent 2 autres façons de créer un album. Je vais retourner dans la collection Toutes mes images et sélectionner quelques images de château. Je vais ensuite dans le menu Fichier et je choisis Créer un album à partir de. Et je choisis ici Sélection. J'entre le nom de mon album, ici Château. Je m'assure qu'ajouter les images sélectionnées est bien coché et je valide. Je retrouve bien ma collection Château avec les 3 images que j'avais sélectionnées. Une autre manière de faire est de créer un nouvel album, de le nommer. Ici, je choisis Coucher de soleil et je valide. Ensuite, je fais un clic droit sur cet album et je choisis Définir comme collection de sélection. Un petit pictogramme apparaît à droite de mon album m'indiquant que c'est la collection de sélection. Je retourne sur la collection Toutes les images et je vais cette fois-ci chercher des images de coucher de soleil. Une fois que c'est fait, il me suffit de passer par le menu Images et de choisir Ajouter à l'album sélectionné ou plus simplement d'utiliser le raccourci clavier CTRL-J. Comme vous le voyez, les 5 images que j'avais sélectionnées ont été ajoutées dans mon album Coucher de soleil. Voilà différentes façons d'ajouter des images à vos albums. Voyons maintenant ce que sont les albums intelligents. Ce sont aussi des dossiers virtuels dont le rôle est de contenir des images. La différence est que vous ne pouvez pas y glisser vous-même des images. C'est Capture One qui va remplir automatiquement l'album en fonction des critères de sélection que vous aurez définis. Voyons cela concrètement. Je clique sur le plus et crée un album intelligent. J'indique un nom. Je vais choisir comme nom format paysage 4+ et pas rouge. Je valide. Dans la fenêtre qui apparaît, je vais définir mes critères de recherche. Je vais les choisir, comme vous vous en doutez, en rapport avec le titre de mon album intelligent. Je clique ici sur le petit plus et je crée mon premier critère. Je choisis dans la liste Orientation et je choisis Égal à Paysage. J'ajoute un deuxième critère. Cette fois-ci, je choisis dans la liste Notes et je vais choisir supérieur ou égal 4 étoiles. J'ajoute une troisième règle. Cette fois-ci, je vais choisir dans la liste balise couleur et je vais choisir n'est pas
rouge. Remarquez que, vu le nombre de critères disponibles, les possibilités sont quasi infinies quant à la création de ces albums intelligents. Pour le mien, j'ai choisi tout ce qui me convient. Attention de bien choisir via ce menu si la recherche doit correspondre à toutes les règles que j'ai entrées ci-dessous ou à n'importe laquelle d'entre elles. Ici, je choisis tout. Notez que je peux, si je le souhaite, enregistrer ces critères de recherche via le bouton Pré-réglage, enregistrer les paramètres de recherche. Ils seront alors disponibles via le bouton Pré-réglage dans la liste ci-dessous. Ici, je ne souhaite pas sauvegarder ces pré-réglages. J'ai fini de remplir mes critères et je clique sur Enregistrer pour créer mon album intelligent. Si je clique sur mon album intelligent, je constate que Capture One a rempli automatiquement celui-ci avec les images de mon catalogue qui satisfont aux critères que j'ai choisis. Dans mon cas, je retrouve donc ici les images en format paysage qui ont 4 étoiles et plus et n'ayant pas le label couleur rouge. Si vous souhaitez modifier les critères de recherche, vous faites simplement un clic droit et choisissez Modifier. Dans mon cas, cela me convient, je clique donc sur Annuler. Maintenant, remarquez ceci. Si je mets un label rouge sur cette image, elle disparaît automatiquement de l'album intelligent vu qu'elle ne satisfait plus à mes critères. Voilà pour les albums intelligents. Passons maintenant au projet. Il s'agit aussi de dossiers virtuels, mais contrairement aux deux autres, vous n'y trouverez pas d'images. Ils ne peuvent contenir que des albums intelligents ou des groupes. Quel est l'intérêt? Imaginons que je souhaite réaliser une brochure avec des châteaux et des couchers de soleil. J'aimerais alors voir ceux-ci d'un seul coup d'œil sans devoir passer d'un album à l'autre. Il me suffit pour cela de créer un projet brochure et d'y déplacer les deux albums concernés. Faisons cela. Je crée un projet nommé brochure. Ensuite, je glisse dans celui-ci l'album château et l'album coucher de soleil. J'ai toujours accès à mes images de château ici et à mes images de coucher de soleil là. Mais j'ai aussi maintenant accès à l'ensemble de mes images château et coucher de soleil en cliquant sur mon projet. Les projets sont donc là si besoin pour organiser les albums. L'autre intérêt est que si je glisse ici mon album intelligent, les critères de sélection ne s'appliquent plus à l'ensemble de mon catalogue, mais seulement à mon projet. Voilà qui peut être intéressant. Enfin, pour augmenter les possibilités d'organisation, vous pouvez créer des groupes. Un groupe ne contient pas d'images et sert juste à contenir d'autres groupes, des albums intelligents ou encore des projets. Pour créer un groupe, vous cliquez ici, choisissez groupe et lui donnez un nom. Afin de mieux comprendre l'intérêt de tous ces albums intelligents, projets et groupes, je vais vous montrer un exemple fictif. Disons que j'aime réaliser des petits magazines pour les affiliés de ma communauté Internet. J'ai donc créé un groupe magazine. Comme je réalise des magazines de sport et de cuisine, j'ai créé un groupe pour chaque catégorie. Concernant le sport, je m'occupe de F1, de football et de judo. De nouveau, un groupe pour chaque sport. Regardons dans le groupe F1. Là, je crée un projet par pays pour chaque Grand Prix. Dans le projet Grand Prix de Belgique, j'ai créé différents albums pour mes images. Je veux en effet séparer les images de la ville qui accueille, du circuit et de la course en elle-même. Enfin, un album intelligent me sélectionnera automatiquement les meilleures images. Pour le Grand Prix de France, j'ai fait la même chose, sauf que pour ville, circuit et course, j'ai créé cette fois-ci des albums intelligents. Cela suppose que lorsque je rentre avec des images, je les tag correctement avec les métadonnées adéquates. Ce que nous n'avons pas encore vu et ne verrons pas ici. Ainsi, dès l'importation de mes images, je n'aurai plus rien à faire si mes critères de recherche sont adéquats. Mes images iront directement dans les bonnes collections. Bref, même si tout cela est fictif, vous avez un peu l'idée de ce que l'on peut faire. Ce qui est important de comprendre est de bien rester organisé, surtout si vous avez de nombreuses collections. Ici, je peux facilement développer et fermer mes groupes et projets. Sans ce type d'organisation, tous les albums devraient être à la racine et cela deviendrait vite confus. Voilà pour les collections.
Maintenant que j'ai fait le tour des fonctions essentielles de l'outil bibliothèque, je vais décrire l'outil filtre. Cet outil filtre sert à rechercher et filtrer les images de notre catalogue. Comme vous pouvez le voir, Capture One propose ici plusieurs filtres. Je trouve les filtres notes, couleurs, date, mots-clés et place. Voyons les deux premiers filtres qui sont simples à comprendre. Dans Notes, vous voyez directement ici le nombre d'images qui ont 1, 2, 3, 4, 5 étoiles ou encore aucune. Dans Couleurs, vous voyez directement ici si des images ont des balises couleurs et si c'est le cas, les couleurs attribuées aux images. La première chose à retenir concernant ces filtres est qu'ils agissent sur la collection ou le répertoire sélectionné. Si vous voulez regarder dans tout le catalogue comme c'est le cas ici, faites bien attention de sélectionner la collection système, toutes les images. Voyez que si je vais dans un répertoire précis, les résultats s'adaptent. En général, ce qui nous intéresse est de rechercher et d'afficher les images correspondant à ces filtres. Vous voyez par exemple ici 21 images avec 4 étoiles. Si vous souhaitez les voir dans le navigateur, il suffit de cliquer sur le critère 4 étoiles. Un petit point orange vous indique que ce filtre est actif et les images apparaissent. Vous voyez aussi en haut du navigateur le nombre d'images et l'indication filtrée. Si je choisis maintenant la balise couleur bleue, vous voyez les 14 images qui correspondent à ce critère. Vous pouvez bien évidemment cumuler les filtres. Si vous voulez voir les images 4 étoiles et de couleur bleue, vous devez cocher les deux critères. Pour cela, cochez le premier, maintenez CTRL enfoncé et cochez le deuxième. Notez que par défaut, la recherche vous affiche les images qui satisfont aux deux critères. Ici, le résultat me donne 6 images. Si vous voulez voir aussi bien les images bleues que celles ayant 4 étoiles, passez par les 3 petits points à droite de l'outil filtre et décochez résultats correspondant à tous les critères. 29 images s'affichent. Celles qui sont bleues, celles qui ont 4 étoiles ou celles qui sont bleues et ont 4 étoiles. Je rebascule en filtre cumulatif. Comme vous le voyez, tout cela ressemble fort à nos albums intelligents. Eh bien, remarquez qu'en cliquant sur les 3 petits points orange du champ de recherche, vous pouvez soit créer un album intelligent avec les critères que vous avez spécifiés, soit créer un album avec les images trouvées. Voyez comme ces filtres peuvent être pratiques et vous faciliter la tâche pour la création d'albums. Vous pouvez également enregistrer vos critères ici. Fermons cette fenêtre. Si vous avez des critères à enregistrer, vous pouvez alors facilement effectuer des recherches en cliquant sur les 3 petits points de ce champ de recherche et choisir alors vos critères dans la liste. Prenons par exemple ici le critère préréglé balise couleur verte. Aucune image ne s'affiche. Je suis pourtant certain d'avoir des images de couleur verte. Eh bien, remarquez qu'ici, j'ai déjà d'autres filtres actifs. Remarquez également dans le champ de recherche la présence d'une petite croix encerclée. Cela vous indique la présence de filtres de recherche. Je vais fermer cette fenêtre et en cliquant sur cette petite croix encerclée, je vais resetter mes filtres. Maintenant, si je retourne dans la fenêtre précédente et demande les images de couleur verte, le résultat s'affiche bien. Faites toujours bien attention lors de vos recherches que d'autres filtres ne soient pas actifs. Si vous resettez vos filtres et que vous ne voyez toujours pas vos images, assurez-vous dans un premier temps d'être dans le bon répertoire ou la bonne collection et allez vérifier qu'un filtre général ne soit pas actif. Cette option est disponible via les 3 petits points ici ou encore dans le menu affichage filtres généraux. Cela vous permet de cacher certains types de fichiers. Si j'active ici le filtre toujours cacher les RAW, je ne vois plus qu'une seule image JPEG dans mon navigateur. Certaines personnes utilisent ce type de filtre non pas pour cacher les RAW, ce qui est assez stupide, mais en général pour cacher les fichiers JPEG. Je vais aller désactiver le filtre général que j'ai mis et poursuivons. Dans la zone de recherche, vous pouvez indiquer du texte. Celui-ci peut être un nom de fichier, un mot-clé ou une métadonnée IPTC. Si vous vous rappelez, j'avais renommé des fichiers avec le nom divers. Eh bien, si je tape ici divers, vous voyez apparaître tous les fichiers divers.
Et vous pouvez toujours cumuler. Si je choisis ici 4 étoiles, j'ai alors les fichiers nommés divers et qui ont 4 étoiles. Je réinitialise mes filtres. Continuons. Si vous recherchez une image prise à une date précise, allez dans le filtre de date. Et n'oubliez jamais, comme je l'ai dit auparavant, que vous pouvez limiter vos recherches à certaines collections ou répertoires. Regardez comme cela s'adapte automatiquement si je choisis mon album Château ou Coucher de soleil. Je repasse sur l'ensemble du catalogue et je continue avec les 2 filtres restants. Le filtre mots-clés vous permet d'effectuer des recherches sur la base de mots-clés si vos images en sont pourvues. Quant à place, celui-là vous servira si vos images sont référencées avec des emplacements dans les champs IPTC. Cela vous donne déjà pas mal de possibilités de recherche, mais ce n'est qu'une toute petite partie des possibilités. En effet, par défaut, les filtres ne sont pas tous affichés. Pour choisir ce que vous voulez voir ou enlever, allez dans le menu 3 petits points et cliquez sur « Afficher, masquer les filtres ». Vous voyez alors une liste impressionnante de filtres disponibles dans laquelle seulement 5 par défaut sont cochés. Cochez, décochez dans cette liste ceux que vous voulez afficher ou masquer dans l'outil filtre. Je vais par exemple ici cocher « Traiter », Objectif, modèle de boîtier et ISO. Vous voyez alors toutes les possibilités de recherche supplémentaires disponibles directement dans la liste des filtres. À vous de tester et de découvrir les filtres qui vous semblent intéressants. Je pense que vous avez maintenant une bonne vue d'ensemble de ce que l'on peut faire avec les outils présents dans cet onglet Bibliothèque du menu Outils. Pour terminer, je tiens quand même à dire que nous avons ici beaucoup parlé de métadonnées sans avoir vu de quoi il retournait. Si vous n'avez aucune idée de ce que sont les métadonnées, je vous renvoie sur ma vidéo Lightroom concernant les données EXIF et IPTC. La plupart des concepts abordés sont valables pour Capture One. Si vous cherchez les métadonnées dans Capture One, elles sont disponibles via cet onglet. Vous voyez que si je sélectionne cette image, je vois ces métadonnées EXIF et IPTC. Cela fera éventuellement l'objet d'un tutoriel spécifique à Capture One, mais pas dans l'immédiat. Pour être complet, notez enfin que certains photographes, comme par exemple les photographes de presse, ont souvent besoin d'inclure de nombreuses métadonnées à leurs images. Si c'est le cas, ils préféreront utiliser un logiciel spécialisé dans l'ajout de métadonnées telles que Photomécanique. Vous devez savoir que ni Lightroom ni Capture One n'est vraiment adapté si votre flux de travail repose essentiellement sur l'édition et la gestion de nombreuses métadonnées. Je parle ici d'un faible pourcentage de photographes. Pour la majorité des autres, les fonctions présentes dans Capture One ou Lightroom seront largement plus que suffisantes. Voilà qui termine ce tutoriel. Dans le prochain, nous allons enfin commencer à éditer des images sous Capture One, ce qui, je le suppose, est ce qui vous intéresse le plus. Alors je vous dis à bientôt pour découvrir petit à petit pourquoi Capture One est considéré comme un excellent logiciel de développement de fichiers bruts.